Le thème de ce message, le déroulement de l'appel de Dieu conduit à la perfection du salut. Beaucoup de personnes n'ont pas vraiment la bonne compréhension à leur esprit concernant le déroulement de l'appel de Dieu. C'est un fait, car plusieurs personnes croient avoir trouvé l'appel de Dieu dans une religion, une dénomination ou une organisation qui se réclament du christianisme. De surcroît, plusieurs ont basé plutôt leur salut sur la décision humaine ou l'acceptation de Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. En agissant ainsi, ces personnes ont éliminé la doctrine du salut par la grâce souveraine de Dieu pour faire place au libre arbitre de l'homme, en lui donnant ainsi le pouvoir d'entrer de lui-même dans le salut éternel en Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous retrouvons de nos jours tant de personnes qui vivent dans le doute, dans l'incertitude face au salut, dans même de la présomption et même dans les calomnies face à ceux et celles qui sont vraiment nés de l'esprit de la grâce. La raison de cette situation vient du fait que ces personnes ont plutôt entendu l'appel des hommes religieux qui ont fait de leurs adeptes des prisonniers complètement enfermés dans de fausses doctrines bibliques issues de leurs pensées religieuses et traditionnelles. Je vous invite à écouter ce message attentivement et vous comprendrez le déroulement de l'appel de Dieu qui conduit à la perfection du salut éternel en notre Seigneur Jésus-Christ. De nos jours, il est évident que les hommes sont sollicités dans le domaine spirituel par plusieurs prédicateurs issus de religions, de dénominations et d'organisations religieuses de toutes sortes qui se réclament du christianisme. Pourtant, jamais la parole de Dieu nous a enseigné qu'il y aurait diversité de pensées face à la vérité des doctrines bibliques. Nous savons tous que les organisations religieuses de notre époque n'ont pas les mêmes pensées face à plusieurs doctrines bibliques. Il faut donc en conclure que ces organisations religieuses ne sont pas toutes au service de Jésus-Christ. Elles sont plutôt un tremplin où plusieurs faussetés bibliques circulent dans le soi-disant christianisme actuel. C'est un fait qu'il ne faut pas ignorer. Plusieurs personnes ont simplifié l'appel de Dieu en donnant à l'homme le pouvoir du libre arbitre, c'est-à-dire d'entrer de lui-même par sa propre volonté dans la grâce souveraine de Dieu. En agissant ainsi, l'homme a éliminé la doctrine de l'élection et de la prédestination qui demeure sous l'autorité suprême de Dieu. L'appel de Dieu n'est pas une affaire de décision humaine, car il est écrit en Romains chapitre 8 et les versets 29 et 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et le verset 30 ajoute « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Où voyez-vous dans ces deux versets la décision humaine ou le libre arbitre de l'homme? Nous voyons clairement que Dieu connaît d'avance ceux qu'il a lui-même élus avant la fondation du monde. Car il est écrit en Éphésiens chapitre 1 et le verset 4, « En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. »
Ce passage vient donc d'éliminer totalement la décision ou le libre arbitre de l'homme, puisque c'est Dieu lui-même qui a choisi ses élus avant la fondation du monde. Regardons maintenant le verset 30 de Romains chapitre 8, où il est évident que la prédestination, l'appel, la justification et la glorification des saints n'ont aucun lien avec la décision humaine d'entrer d'elle-même dans la grâce divine. Car Dieu seul maîtrise le processus de l'élection jusqu'à la glorification de ses enfants d'adoption. Il est donc évident que seul Dieu, par son esprit de grâce et la puissance de sa parole, peut attirer son élu dans le chemin, la vérité et la vie qu'est son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez les paroles du Seigneur Jésus dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, et le verset 44, où il nous dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Ce verset vient encore une fois d'éliminer la décision humaine et le libre arbitre de l'homme pour se rendre lui-même dans le salut éternel en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus est le seul qui peut conduire au Père éternel. Car il est écrit en Jean chapitre 14 et verset 6, « Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Il est évident que selon ce passage, que le chemin n'est pas une religion, ni une dénomination, ni une organisation religieuse, et que la vie éternelle ne se trouve qu'en l'Esprit du Seigneur Jésus, qui est lui-même le Dieu véritable des Saintes Écritures, manifesté aux hommes et qui se révèle à l'esprit des élus que le Père lui a donné. Car il est écrit en Jean chapitre 17, le verset 6, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. » Jusqu'à maintenant, nous avons constaté que l'appel de Dieu n'est pas une affaire d'homme, mais une affaire qui est uniquement sous la gouverne de Dieu et dirigée vers ses élus prédestinés à vivre éternellement dans sa gloire. Si vous voulez bien, nous allons ensemble regarder comment se fait le déroulement de l'appel de Dieu qui conduit au salut parfait en Jésus-Christ. Vous devez comprendre, premièrement, que dans l'appel de Dieu, il y a deux faits importants à retenir. Il y a d'abord une mauvaise nouvelle et par la suite une bonne nouvelle. Regardons premièrement la mauvaise nouvelle. La Bible nous dit que tous les hommes sont coupables d'avoir péché contre Dieu. Il est écrit en Romains chapitre 3 et les versets 10 à 12. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Et le verset 11 ajoute, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Et en terminant, le verset 12 nous dit, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Le premier pas pour entendre correctement l'appel de Dieu, c'est de reconnaître ton état de pécheur perdu. Tu dois être conscient qu'il y a en toi ce péché qui trouble ta conscience et te rend malheureux. Tu dois reconnaître que tu es fatigué de cacher cette double vie, c'est-à-dire celle qui est cachée à l'intérieur de ta conscience souillée par le péché et qui te culpabilise, et celle que tu cherches à démontrer à ton prochain en lui laissant croire que tu es une personne qui n'a rien à se reprocher. Si tu reconnais cet état de péché qui trouble ta conscience par la culpabilité, tu dois comprendre que c'est Dieu qui t'appelle à la repentance, et ce pour te conduire au pardon de tes péchés et à la vie éternelle en Jésus-Christ. Il est écrit dans les Actes au chapitre 11
et le verset 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant: Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Peut-être ne sais-tu pas ce qu'est une véritable repentance à salut. Tu dois premièrement demander à Dieu, par le nom de Jésus-Christ, de t'accorder cette repentance à salut. Dieu qui connaît ton cœur t'accordera la force et le courage de te détourner de ta vie de péché. C'est ainsi que tu feras le premier pas dans l'appel de Dieu, qui conduit au salut éternel en Jésus-Christ. Si tu vis cette repentance à salut qui vient de Dieu, c'est alors que ton intelligence s'ouvrira par l'œuvre du Saint-Esprit qui agit en toi. Tu réaliseras que tu dois demander à Dieu pardon d'avoir péché contre lui, et ce par le nom de Jésus-Christ. Car il est écrit en Jean chapitre 14 et les versets 13 et 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et le verset 14 ajoute: si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si ta prière à Dieu est vraiment sincère, et ce venant du fond de ton cœur par le nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit te fera réaliser pour la première fois de ta vie que tes péchés sont pardonnés, et la culpabilité disparaîtra de ta conscience. C'est ainsi que tu seras en paix avec ton Dieu créateur. Et une joie profonde habitera ton cœur et ton esprit. Il est écrit dans le livre des Psaumes, au chapitre 32 et les versets 1 et 2. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Et le verset 2 ajoute: heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Cette joie nouvelle du pardon de tes péchés en ton cœur te poussera à demander à Dieu, par le nom de Jésus-Christ, son esprit de grâce. Si ta prière à Dieu est sincère et venant du fond de ton cœur, alors l'Esprit de Dieu viendra rendre témoignage à ton propre esprit que tu es désormais un enfant de Dieu pour l'éternité. Car il est écrit en Romains, chapitre 8 et le verset 16, l'Esprit lui-même, c'est-à-dire Dieu lui-même, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est dans cette expérience divine de la présence de l'Esprit de Dieu à ton esprit que tu réaliseras en ton cœur que ton Dieu sauveur est amour et vérité, et que tout ce qu'il a promis s'accomplit dans ta vie. Tu ressentiras en ton esprit une sainteté, une pureté, une douceur que Dieu seul peut t'accorder par sa grâce. Une paix profonde envahira ton cœur et une joie nouvelle apparaîtra à ton esprit. C'est alors que le Saint-Esprit te fera comprendre que ton Sauveur a porté tes propres péchés en sa chair et qu'il fut crucifié à ta place à la croix du Calvaire pour expier tous tes péchés. Tu comprendras par l'Esprit de la grâce que le Seigneur Jésus a versé son sang pour te racheter de la perdition éternelle, et ce par sa grande rédemption, et que tu es désormais justifié devant ton Dieu par la foi que Dieu t'a accordée par sa grâce éternelle. Il est écrit en Romains chapitre 3 et le verset 22, « Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. »
tu réaliseras que la foi que tu as reçue par la grâce divine n'est pas une simple confiance humaine, mais un moyen que Dieu t'accorde pour te garder dans l'assurance de la vie éternelle par l'Esprit de Christ et la sanctification de l'eau de sa parole de vie. Tu comprendras que seuls les saints élus de Dieu ont en eux la foi véritable. Il est écrit en Jude chapitre 1 et le verset 3. « Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Par le moyen de la foi, le Saint-Esprit te fera comprendre au fond de ton cœur la grande rédemption de ton Sauveur, et que son sang précieux te purifie de tous tes péchés. Il est écrit en Éphésiens chapitre 1 et le verset 7. En lui, c'est-à-dire en l'Esprit de Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. La richesse de la grâce divine qui habite ton cœur et ton esprit te fera réaliser que la vie éternelle qui est en toi par l'Esprit de Christ ne pourra jamais être ravie de la main puissante de ton Sauveur et de ton Père éternel. Il est écrit en 1 Jean chapitre 5 et le verset 13. « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » De plus, le Seigneur Jésus a lui-même confirmé ce fait en Jean chapitre 10 et le verset 28 en nous disant « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » L'assurance de la vie éternelle étant gravée à ton esprit par l'Esprit de la grâce, tu auras au fond de ton cœur le désir de connaître d'autres frères et d'autres sœurs qui vivent comme toi en l'Esprit de Jésus-Christ. De fait, l'amour que le Saint-Esprit a versé dans ton cœur, tu voudras le partager avec ceux et celles qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Il est écrit dans la première épître de Jean au chapitre 3 et le verset 14. « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. » La présence du Saint-Esprit en toi te poussera à adorer ton Dieu en esprit et en vérité, et à prier ton Sauveur. De plus, l'Esprit t'aidera à faire des prières selon la volonté de Dieu. Car il est écrit en Romains chapitre 8 et les versets 26 et 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et le verset 27 ajoute « Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Le Saint-Esprit te fera comprendre que tout ce que tu demandes selon la volonté de ton Père céleste, par le nom de Jésus-Christ, il le fera. De plus, tu réaliseras que si tu succombes à la tentation et tombes dans le péché, que le sang précieux de Jésus-Christ, ton Sauveur, te purifiera de tous tes péchés. Car il est écrit en 1 Jean, chapitre 1, et les versets 7 à 9. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché.
Et le verset 8 ajoute, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. » Et le verset 9 nous dit en terminant, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Tu réaliseras en ton cœur que même sauvé, tu demeures toujours latent au péché et que le sang propitiatoire de Jésus-Christ te sera utile tout au long de ta vie temporelle. Comme le croyant est conscient de ses faiblesses et qu'il est toujours sujet à commettre des péchés, cela le pousse à pardonner à ses frères et ses sœurs en Jésus-Christ, qui vivent dans la même situation de pécheurs sauvés, pardonnés. C'est pour cette raison qu'il est écrit en Éphésiens chapitre 4 et le verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Le croyant qui vit en l'esprit de la grâce est parfaitement conscient que l'unité des saints est gardée grâce au pardon de Dieu et au pardon entre les membres du corps de Christ, son Église. Plus le croyant marche selon l'Esprit et qu'il demeure dans la vérité de la parole de son Dieu, plus celui-ci reçoit les bénédictions de la parole qui le sanctifie. Et de ce fait, il est conscient que la parole est le chemin qui le conduit dans la maturité spirituelle en Jésus-Christ. Il est écrit dans le livre des Psaumes, au chapitre 119 et le verset 11. « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Le croyant qui vit en l'esprit de la grâce est conscient que la gravité du péché et que son Sauveur est mort une fois pour toutes pour le péché. Il est écrit en Romains chapitre 6 et le verset 10, « Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. » Le croyant sauvé, voyant que le Christ est mort une fois pour toutes pour régler le problème du péché dans sa vie temporelle, celui-ci réalise qu'il doit vivre désormais pour son Dieu sauveur. C'est ainsi que l'amour de Dieu est versé dans son cœur par l'offrande de tout son être. Son cœur, son âme et son corps deviennent un membre du corps de Christ, propre à toute bonne œuvre, et vivant dans l'espérance pure du retour du Maître et Seigneur de sa vie, Jésus-Christ. Il est écrit en Romains chapitre 5 et le verset 5, « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Le déroulement de l'appel de Dieu est un cheminement dans la grâce souveraine de Dieu, et ce tout au long de la vie temporelle du croyant sauvé. La perfection de la vocation de saint de l'élu de Dieu ne dépend pas de ses efforts à éliminer totalement le péché de sa vie, mais uniquement du sacrifice expiatoire de Christ, qui par l'offrande de son corps a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Il est écrit en Hébreux chapitre 10 et les versets 12 et 14, « Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. » Et le verset 14 ajoute, « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Il est plus qu'évident que l'appel de l'élu de Dieu, qui est prédestiné à vivre ici-bas et éternellement dans la félicité céleste auprès de son Père céleste et de son Sauveur, n'a rien à voir
avec l'appel des religions, des dénominations ou toute autre organisation de ce monde. L'appel de Dieu est entièrement sous l'autorité, et tout se passe sous l'autorité de Dieu, et tout se passe en l'Esprit de Christ, qui est le seul chemin, la seule vérité, car il est le seul qui a en lui la vie éternelle. Il est écrit en Romains, chapitre 8, et le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ce passage nous donne un sérieux avertissement. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Nous voyons également dans ce passage que l'apôtre Paul déclare ouvertement qu'il n'y a pas de distinction entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Christ. Cela devrait faire réfléchir les croyants qui déclarent que Dieu est en 3 personnes, en disant que le Père est une personne, que le Fils est une personne et que l'Esprit est une autre personne. Comme c'est malheureux de voir tant de croyants mal affermis dans la vérité, marcher encore dans l'ignorance concernant le seul Dieu unique qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. De plus, l'apôtre Paul nous dit clairement que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Toi qui écoutes ce message, as-tu reçu vraiment en toi le témoignage de l'Esprit de Christ? As-tu vécu le déroulement de l'appel de Dieu tel que présenté dans ce message? Ou as-tu plutôt entendu l'appel des hommes religieux qui t'ont laissé croire que ton baptême d'eau bébé naissant avait fait de toi un enfant de Dieu sous la grâce? Ou as-tu cru à ces prédicateurs qui te demandaient d'accepter simplement Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, et ce en te laissant croire que tu serais immédiatement sauvé? Ou peut-être as-tu fabriqué toi-même, en toi-même, une sorte de salut imaginaire, en vivant comme un solitaire et n'ayant aucune communion avec ceux et celles qui fréquentent des assemblées locales, où le Christ est au milieu d'eux? Peut-être t'es-tu laissé croire à toi-même qu'il était normal pour un croyant de vivre en ermite, et ce sans avoir en ton cœur le désir profond de vivre une communion fraternelle avec ceux et celles qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Peut-être trouves-tu qu'il est normal de penser qu'un enfant de Dieu n'a pas besoin d'être enseigné par un pasteur, un évangéliste ou un docteur de l'Église. Peut-être as-tu oublié que c'est Jésus-Christ qui a envoyé ces hommes pour l'édification et le perfectionnement des saints qui forment son corps, son Église. Si tu vis dans de telles pensées, laisse-moi te dire qu'il est grand temps pour toi de répondre à cette question que l'apôtre Paul a posée aux personnes d'Éphèse, qui confessaient croire en Dieu et en Jésus-Christ. Dans les Actes au chapitre 19 et le verset 2, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avions pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Laissez-moi vous dire une chose, que de nos jours, il y a plusieurs personnes qui confessent être chrétiennes, et ce sans connaître vraiment le Saint-Esprit. Ces personnes n'ont fait que suivre une religion, une dénomination ou une assemblée supposément chrétienne. Il est évident qu'en suivant les principes religieux de telles organisations, leur manière de vivre a changé.
Et dans cette situation, plusieurs ont pensé que c'était Dieu qui avait changé leur vie. Vous devez comprendre qu'il y a plusieurs organisations dans le monde qui ne sont pas religieuses et qui arrivent à changer la manière de vivre de certaines personnes et qui sont aux prises avec de sérieux problèmes comme l'alcoolisme, les déviations sexuelles, le vol ou bien d'autres. Cela ne signifie pas pour autant que leur changement de cap est l'œuvre de Dieu. Je vous demande au nom du Seigneur Jésus de prendre au sérieux votre position devant Dieu et d'être sincère en votre cœur et de reconnaître que seul l'appel de Dieu par la puissance du Saint-Esprit et de sa parole peut vous faire vivre le déroulement de la grâce divine qui conduit au salut éternel par la grande rédemption de celui qui a tout accompli pour vous à la croix du Calvaire, notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et vous fasse comprendre ce message de vérité et de vie, pour la gloire de Dieu, la gloire du Dieu véritable, qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.